7 au 9 mars 2022, la ville de Mbandaka en province de l'Équateur a été la capitale de la femme en République démocratique du Congo. En effet, c'est ici qu'a eu lieu la grande cérémonie officielle de la célébration de la Journée internationale de la femme, symbole de la lutte pour les droits des femmes. Annoncée pour le 7 mars à Mbandaka, à la suite du mauvais temps, la délégation gouvernementale, conduite par la ministre du Genre, Famille et de l'Enfant, va atterrir aux premières heures du 8 mars, exactement à 9h42, heure locale, lorsque l'avion va toucher le tarmac de l'aéroport national. Gisèle Ndaya avait dans sa suite 2 membres du gouvernement, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Séraphine Kiloubou, et la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba. Également présente, la vice-ministre honoraire au budget, Ernestine Nyoka. Des femmes parlementaires, entrepreneurs et leaders tels que Juliane Lusengue, activiste de droits des femmes, connue au niveau mondial. Également de la délégation, le représentant résident de ONU Femmes, Adama Moussa. À l'accueil, Taylor Nganzi, vice-gouverneur. Les militants des partis politiques, membres de l'Union sacrée, les femmes de l'Équateur issues de différentes organisations n'étaient pas en reste. La première étape sera la rencontre avec le gouverneur de province, Bobo Boloko, avec qui la délégation a eu une séance de travail axée sur plusieurs questions d'intérêt commun concernant la femme équatorienne. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a porté son choix sur la province de l'Équateur, précisément Mbandaka, pour célébrer cette journée et lancer aussi la campagne Tolérance Zéro et lancer encore une fois les activités du mois de la femme. Durant notre entretien avec son Excellence Monsieur le Gouverneur, nous avons eu des échanges très fructueux par rapport au plaidoyer doléances de femmes de Mbandaka, par rapport aux enjeux climatiques et pourquoi pas aussi ce qu'elles attendent après. Parce que le thème national nous dit que nous devions protéger notre environnement et ces femmes, elles sont là, elles ne travaillent qu'avec le bois, elles ne travaillent qu'avec la forêt. Mais si nous devions leur demander d'arrêter, en contrepartie, nous devons quand même apporter d'autres solutions. C'est comme ça que le gouvernement national est là pour les écouter, les encourager et pourquoi pas, dans le bref délai, apporter des solutions pour les accompagner dans tout ce qu'elles sont en train de faire, en formel comme en informel. Après le gouvernorat, direction le centre-ville de Mbandaka où va avoir lieu la cérémonie officielle marquant donc l'édition 2022 de la Journée internationale de la femme. La Journée internationale de la femme. Ce sous le thème, au niveau national, promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques de catastrophes. Toute la classe sociale de la province avec au premier plan son gouverneur ainsi que la délégation conduite par la ministre du Genre, Famille et Enfants seront au rendez-vous de ce grand événement qui aura comme principale attraction un défilé civil et militaire des femmes de la province. En provenance de Boendé, la ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, va se joindre à la délégation gouvernementale. Dans son discours pour la circonstance, le gouverneur Bobo Boloko va exprimer sa joie de voir sa province être à l'honneur. La ministre du Genre, Famille et Enfants va, elle, rappeler qu'au premier degré, en République démocratique du Congo, la femme travaille essentiellement dans le secteur agricole et a-t-elle souligné l'impact du changement climatique risque d'aggraver les inégalités du genre dans la société. À l'occasion, la patronne du genre RDC au sein du gouvernement Samalou Kondé s'est félicitée de l'organisation de la foire des femmes à Mbandaka, autre attraction de cette célébration. En outre, Gisèle Ndaya a salué la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de promouvoir les droits des femmes au Congo-Kinshasa. Le même mardi 8 mars, à Kinshasa avait lieu au même moment, outre la célébration officielle de Mbandaka, une messe d'action de grâce organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo sur initiative du gouvernement de la République.
Ici, c'est la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, qui va présider l'événement. Faisant allusion au thème national de cette journée, à savoir promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et réduction du risque de catastrophe, Rose Mutombo a fait remarquer combien les femmes sont les premières à subir les conséquences du changement climatique. Voilà pourquoi elles méritent d'être appuyées afin qu'elles deviennent vraiment autonomes. Et à Mbandaka, bien avant son retour pour la capitale congolaise Kinshasa, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, arrivée au terme de sa mission qui a été une réussite, va recevoir en audience des délégations des associations des femmes, de la société civile, des veuves, de militaires, des représentants des églises de réveil pour ne citer que celle-là. Gisèle Ndaya Louzeba va de ce fait prêter une oreille attentive à toutes les préoccupations de ces femmes. Dans les échanges avec notamment des femmes leaders de l'Équateur, le ministre provincial du genre de l'Équateur, dans le souci du développement de cette province, a sollicité l'implication de la ministre nationale afin de voir les organismes internationaux s'implanter dans ce coin de la République démocratique du Congo. Un mémo sous forme d'un plaidoyer a été remis à la ministre Gisèle Ndaya par la chargée de communication de la Cité des femmes leaders de l'Équateur. Régine Lukumanzango a plaidé pour toutes les femmes des structures en rapport avec l'entrepreneuriat ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre. La patronne des familles a quant à elle exhorté la femme équatorienne à s'engager dans le travail pour l'avancement de la province. Au regard du thème de cette année 2022 qui cadre parfaitement avec les conditions climatiques de l'Équateur, les femmes agricultrices, maraîchères et autochtones sont appelées à préserver la nature, a-t-elle précisé. Quelques femmes leaders, membres de la délégation de Kinshasa, n'ont pas manqué d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les problèmes sociaux en rapport avec la non-scolarité des filles et le mariage précoce. À savoir que cette mission du 8 au 9 mars de la ministre du Genre, Famille et de l'Enfant marque le lancement officiel des activités prévues en marge de ce mois de mars, lequel est dédié à la femme. Cependant, Gisèle Ndaya, qui reste dans le cadre de ses prérogatives, entend, au-delà de ce mois de mars, poursuivre avec l'élan de la campagne de tolérance zéro lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, à lutter contre toute forme de violence que peut subir la femme congolaise partout où elle se trouve. À savoir que très bientôt, la ministre du Genre, Famille et Enfants va faire le déplacement de la ville de New York aux États-Unis d'Amérique où elle va assister à la 66e session de la Commission de la condition de la femme qui se tiendra du 14 au 25 mars 2022.